l'Algérie développe un projet fictif de ferme verticale ultra-moderne, capable de produire 15 000 tonnes de légumes annuellement sur seulement 8 hectares de surface au sol. Performance rendue possible par l'empilement de 18 niveaux de culture en environnement contrôlé entièrement automatisé. Ce concept baptisé Vertifarm Sahara représenterait un investissement de 450 millions d'euros et s'appuierait sur les technologies néerlandaises et japonaises d'agriculture verticale adaptées au climat désertique algérien. Située dans la périphérie d'Alger, cette installation produirait quotidiennement 41 tonnes de laitue, tomates cerises, fraises, herbes aromatiques et micro-pousses destinés aux supermarchés et restaurants haut de gamme, approvisionnant la capitale en produits ultra frais récoltés quelques heures avant leur commercialisation. Cette révolution agricole reposerait sur l'hydroculture, en circuit fermé, consommant 95% d'eau en moins que l'agriculture traditionnelle. L'éclairage LED à spectre optimisé reproduisant exactement les longueurs d'onde nécessaires à la photosynthèse, et la climatisation précise maintenant température et humidité constantes indépendamment des conditions extérieures. Aucun pesticide ne serait utilisé grâce à l'environnement hermétique éliminant ravageurs et maladies, permettant une certification biologique automatique valorisée commercialement. Ce concept explore comment l'agriculture verticale pourrait transformer l'approvisionnement alimentaire urbain en rapprochant drastiquement production et consommation. La structure de Vertifarm Sahara consisterait en un bâtiment industriel de 180 mètres de longueur, 45 mètres de largeur et 28 mètres de hauteur, abritant 18 étages de cultures superposés, chacun équipé de tables hydroponiques automatisées où les plantes croîtraient sans sol dans une solution nutritive circulant en continu. Cette configuration verticale multiplierait par 22 la surface cultivable comparée à l'agriculture horizontale traditionnelle, ce qui représente, une optimisation spatiale vraiment cruciale dans les zones périurbaines où le foncier coûte prohibitivement cher. Chaque niveau mesurerait 8100 m² de surface cultivable effective, totalisant 145 800 m² productifs sur une emprise au sol de seulement 8100 m², une densité impossible à atteindre avec n'importe quelle autre forme d'agriculture. Les plantes pousseraient sur des plateaux mobiles, circulant automatiquement selon un circuit prédéfini. Elles démarreraient leur croissance au point de semi-automatisé, puis progresseraient lentement à travers la zone de culture optimale et aboutiraient au poste de récolte robotisé 28 à 45 jours plus tard, selon les espèces. L'éclairage LED représenterait, l'innovation technologique centrale du système. Contrairement aux serres conventionnelles qui dépendent totalement de la lumière solaire naturelle, Vertifarm utiliserait 280 000 lampes LED à spectre ajustable émettant précisément les longueurs d'onde rouges, soit 660 nanomètres, et bleu, soit 450 nanomètres, maximisant ainsi l'efficacité photosynthétique, tout en minimisant le gaspillage énergétique des longueurs d'onde inutiles, comme le verre que les plantes réfléchissent sans l'absorber. Ces LED consommeraient 12 MW électriques durant les 16 heures quotidiennes d'éclairage puissance, fournie par une centrale solaire photovoltaïque de 28 MW installée sur le toit du bâtiment et sur un terrain adjacent de 15 hectares, garantissant l'autonomie énergétique complète de l'installation durant les heures d'ensoleillement et réduisant drastiquement les coûts opérationnels qui représentent habituellement 40% des dépenses des fermes verticales conventionnelles alimentées par le réseau électrique. Le système hydroponique en circuit fermé recyclerait 99,2% de l'eau utilisée. Performance spectaculaire dans un pays confronté au stress hydrique chronique. La solution nutritive contenant azote, phosphore, potassium et oligo-éléments circulerait en permanence à travers les racines des plantes suspendues dans des paniers plastiques ajourés, absorbant uniquement les nutriments nécessaires à leur croissance, tandis que l'eau non consommée retournerait vers les réservoirs centraux pour être réajustée chimiquement et réinjectée dans le circuit. Ce système consommerait seulement 0,8 litres d'eau par kilogramme de laitue, produite contre 25 litres en culture traditionnelle et 12 litres en serre conventionnelle. Économie colossale permettant de produire 15 000 tonnes annuelles avec seulement 12 millions de litres d'eau
équivalent de la consommation de 80 foyers algériens moyens. L'évapotranspiration perdue serait récupérée par des déshumidificateurs, condensant l'humidité atmosphérique et réinjectant cette eau distillée dans le circuit, boucle quasi parfaite, minimisant les apports externes. Alors, la climatisation maintiendrait température et humidité optimales dans chacun des 18 niveaux, indépendamment contrôlés selon les exigences spécifiques des cultures hébergées. Par exemple, les laitues préféreraient 18 degrés avec 70% d'humidité, les tomates cerises 24 degrés avec 65% d'humidité et les fraises 21 degrés avec 60% d'humidité, une personnalisation impossible en agriculture de plein champ où, franchement, toutes les cultures subissent les mêmes conditions climatiques. Les systèmes de ventilation renouvelleraient entièrement l'air intérieur toutes les 12 minutes, tout en récupérant 85% de l'énergie thermique grâce à des échangeurs enthalpiques, ce qui limiterait pas mal les besoins de chauffage en hiver et de refroidissement en été. L'isolation thermique renforcée du bâtiment, avec 40 cm de polyuréthane expansé, maintiendrait une étanchéité quasi totale entre l'intérieur climatisé et l'extérieur, qui est, on le sait, soumis aux variations extrêmes du climat méditerranéen. L'automatisation complète éliminerait pratiquement toute intervention humaine quotidienne. Des robots mobiles autonomes assureraient le semis en plantant 180 000 jeunes plants quotidiennement dans les plateaux hydroponiques, pendant que l'inspection visuelle détecterait maladies et carences nutritionnelles via des caméras hyperspectres analysant la réflectance foliaire. Et puis, la récolte sectionnerait délicatement les plants mûrs avant de les acheminer vers la zone de conditionnement où d'autres robots les laveraient, calibreraient et emballeraient automatiquement selon les spécifications commerciales. Seuls 85 employés superviseraient l'ensemble de l'installation. Ce projet fictif transformerait radicalement l'approvisionnement alimentaire d'Alger en rapprochant la production agricole des consommateurs urbains. Les 41 tonnes quotidiennes de légumes ultra frais récoltés le matin arriveraient dans les supermarchés l'après-midi même. Une fraîcheur impossible avec les circuits traditionnels où les produits transitent durant 3 à 7 jours entre exploitations rurales, grossistes, plateformes de distribution et magasins. Cette ultra fraîcheur maximiserait la qualité nutritionnelle des légumes qui, il faut le rappeler, perdent 30% de leurs vitamines dans les 48 heures suivant la récolte. L'élimination du gaspillage lié aux produits abîmés durant les manipulations multiples de la chaîne logistique conventionnelle et l'absence totale de pesticides séduirait également les consommateurs urbains éduqués recherchant une alimentation saine, justifiant des prix premium 40% supérieurs aux légumes conventionnels. Cependant, les limites économiques du concept restent substantielles. L'investissement initial de 450 millions d'euros exige un retour sur investissement sur 12 à 15 ans, période durant laquelle les technologies pourraient évoluer, rendant l'installation obsolète. Les coûts énergétiques, malgré l'autonomie solaire, représenteraient 28% des charges opérationnelles en incluant maintenance des LED et climatisation, fragilisant la rentabilité face aux fluctuations des prix agricoles. La production resterait également limitée aux cultures à cycle court et haute valeur ajoutée. Vertifarm Sahara illustre comment l'agriculture verticale pourrait théoriquement révolutionner l'approvisionnement des mégapoles en légumes frais tout en économisant drastiquement eau et espace. Bien que fictif, ce concept explore des technologies déjà opérationnelles à Singapour, aux Émirats et au Japon. L'alimentation urbaine ne sera pas transformée instantanément, mais progressivement. L'agriculture verticale complétant les systèmes conventionnels sur les segments premium où qualité et fraîcheur priment sur le prix.